Mesdames et messieurs, on a reçu pour vous deux invités. Il s'agit de M. Didier Mambweni, acteur sociopolitique, et M. Simplice Mokano, qui est cadre du FCC Congo Central. Avec nos invités, parler de bilan, la vision et perspective d'avenir de M. Marcel Matumpa. D'entrée des jeux, M. Didier Mambweni, je m'en vais directement à vous poser cette question. Le bilan de l'excellence Marcel Matumpa, parce que c'est lui qui a été désigné après les événements de Sextap au sommet de la province du Congo Central. Par préséance, c'est M. Marcel Matumpa qui a été désigné comme gouverneur intérimaire. Est-ce qu'on peut parler de son bilan à la tête de la province du Congo Central pendant 3 mois? Vous savez que pendant le bilan de son excellence Marcel Matumpa, il y a eu la paix, la cohabitation pacifique. Il a imprimé un nouveau leadership à la tête de notre province du Congo Central. Il a imprimé un climat de confiance entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et il est allé au-delà, restaurer un nouveau type de gestion dans la province du Congo Central. Et le gouvernorat n'était plus un luxe pour tout le monde. Tout le monde avait accès au gouvernorat. Et par rapport à ce qu'il a trouvé, alors s'il faut que nous parlons de finances. D'abord, il faudrait que nous nous mettions en tête qu'au retour d'Atou Matubwana, il n'a pas fait une remise-reprise avec son excellence Matumpa. Donc, aujourd'hui, il se croit en droit de pouvoir mettre tous les déchets sur sa tête. Mais ce que nous savons, il y a un ministre de Finances qui a présenté une situation qui ressemble à ce que Mambweni vient de dire tout à l'heure. Donc, l'argent qu'on a trouvé en caisse, que Matumpa a trouvé en caisse, n'a navigué entre 1,4 million et 1,5 million. Donc c'était là au milieu. Donc lui, il a consommé sur le crédit que lui-même a contracté, il a consommé une bonne partie. Et ce que Matumpa a pu utiliser, c'est ce que le ministre de Finances a présenté. Et ça a été ventilé, le Jeep, donc on se tape la poitrine aujourd'hui. C'est Marcel Matumpa. Et il voulait même aller au-delà. Les ponts à Louosi, à Tchela, sur le plan sécuritaire, vous avez vu comment il a transformé la province. Les flecs là de Kabinda, les conseils de sécurité que je prends même à témoin. Vous nous demandez de justifier ce que Matumpa a fait. Mais de l'autre côté, ils ont utilisé les 1,5 million. Parce que c'était un crédit de 3 millions de dollars. Ça, c'est une bonne question. Marcel Matumpa va revenir du fait qu'il y aura retour à la légalité. Il était le ministre précédent, il était l'intérim, il était le gouverneur d'intérim, qui a fait montre d'une bonne gouvernance. Et ses pairs lui font encore confiance. Tout ce que nous vous disons sur Matumpa, ce sont des choses qui sont vérifiables. Allez sur le terrain, voyez, demandez, vous verrez que Matumpa a travaillé sérieusement et ce qu'on lui reproche, les 2,5 millions, ça n'a jamais existé chez lui. Il ne l'a jamais vu. Ça, certes, est vrai, on ne peut que soutenir ce qui est positif. Les 2,5 millions, ça, c'est un non-événement, c'est du sans fondement. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale entretien que nous allons devoir échanger avec des invités en face de nous. Il s'agit bien de M. Didier Mambweni, qui est acteur sociopolitique, et M. Simplice Mokano, cadre du FCC Congo Central. Avec nos deux invités, il est question d'aborder le thème ci-après, bilan, vision et perspective d'avenir de l'excellence Marcel Matumpa. À la présentation de cette émission, je ne suis pas seul, je me fais accompagner de notre confrère qui est Blaise Lupemba, journaliste PSTV. Blaise, bonjour. Merci Carlis, bonjour. Didier Mambweni, bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs qui croyez à notre évangile de la vérité. Nous sommes là pour vous donner la vérité et la vérité vous affranchira. Monsieur Simplice Mokano, bonjour également à vous. Bonjour à vous, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. D'entrée des jeux, M. Didier Mambweni, je m'en vais directement à vous poser cette question. Le bilan de l'excellence Marcel Matumpa, parce que c'est lui qui a été désigné après les événements de Sextap au sommet de la province du Congo Central. Par préséance, c'est M. Marcel Matumpa qui a été désigné comme gouverneur intérimaire. Est-ce qu'on peut parler de son bilan à la tête de la province du Congo Central pendant 3 mois? Merci d'abord pour cette opportunité que vous m'offrez, camarades. C'est pour vous dire dorénavant que le bilan, bon, ici je ne viens pas, comme vous m'avez invité, je ne viens pas comme porte-parole de son excellence Marcel Matumpa, mais je viens particulièrement
comme analyste politique et un indépendant pour éclairer l'opinion sur la vérité. La vérité est que son Excellence Marcel Matumpa a un bilan largement positif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde lui réclame à la tête de notre province. Donc, c'est sans embâche, vous pouvez comprendre, et vous pouvez même faire les micro-baladeurs, vous allez comprendre que son Excellence Marcel Matumpa, moi Nzambe, comme je l'ai toujours appelé, Motema Pembe, Motema Kofongoma, l'homme qui aime sa province, l'homme qui aime aussi les gens. Donc, pour nous, le bilan est largement positif. Pour vous, le bilan est largement positif. Est-ce que M. Samplice Mokando, vous avez peut-être un avis contraire par rapport à ce qu'a dit Didier Mamboni? En fait, je n'ai pas un avis contraire, sauf que je dis que la période de septembre à novembre 2019, c'est une période où on a vu le peuple congolais, plus précisément du Congo central, renaître dans l'espoir de vivre. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait pris les commandes de la province et qui a donné et a suscité un nouveau élan pour que l'on aille de l'avant. Comment justifiez-vous le bilan positif de M. Marcel Matumpa? Bon, le bilan, on ne peut que le justifier par rapport à l'actif et au passif. Quand nous prenons l'actif, nous avons trouvé donc son Excellence Marcel Matumpa a trouvé la province très bas. Et quand il est arrivé, il a commencé d'abord par se rapprocher le plus de la population. Il est arrivé pendant que la province traversait une période trouble d'insécurité. Il y avait de meurtres à gauche, à droite, ce qui soit des Koulouna. On l'a vu qu'il était tout le temps sur le terrain. Il s'est approché, il a trouvé aussi des solutions pour que ces phénomènes de Koulouna puissent s'atténuer. Deuxièmement, dans les réalisations, on l'a vu encore construire un pont dans les Louosi pour faciliter la sortie de denrées alimentaires. En peu de temps, on l'a vu offrir la mobilité au gouvernement provincial, chose qu'on a tous admirée et qui fait la fierté du Congo central aujourd'hui. Et troisièmement, on a vu que c'était un monsieur qui était très opaque dans les dépenses de l'État. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des gabégies jusqu'à pouvoir sacrifier son propre intérêt pour l'intérêt de la population. C'est quelque chose qui est resté vraiment très émerveillant pour nous. On voulait lui offrir une voiture pour lui, pour se faire peut-être la pub à la cité, mais il a refusé pour l'intérêt de la population. C'est quelqu'un qui a l'amour de la population. Oui, Carlis, j'ai bien entendu M. Didier Mamboni. Il a bien relaté la positivité de M. Matumpa, comme il a bien travaillé pendant les 3 mois. Mais chose étonnante pour moi, M. Didier Mamboni, vous savez très bien qu'il y a la disparition de 2 500 000 $ pendant la reine de son Excellence Matumpa. Vous savez que pendant le bilan de son Excellence Marcel Matumpa, il y a eu la paix, la cohabitation pacifique. Il a imprimé un nouveau leadership à la tête de notre province du Congo central. Il a imprimé un climat de confiance entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et il est allé au-delà, restaurer un nouveau type de gestion dans la province du Congo central. Et le gouvernorat n'était plus un luxe pour tout le monde. Tout le monde avait accès au gouvernorat. Et par rapport à ce qu'il a trouvé, alors s'il faut que nous parlons de finances, son Excellence n'a pas travaillé sans terme de référence. Il a trouvé un programme du gouvernement. Ce programme du gouvernement qui a été voté à l'Assemblée provinciale, il n'a fait que calquer et voir les priorités. Les priorités étaient quoi? Et par rapport au niveau des finances, qu'est-ce qu'il a trouvé? Et au niveau des finances, c'est vrai, la province a contracté une découverte au niveau... Allez tout droit, il a trouvé combien? Je m'excuse, ne me fais pas perdre le fil d'idée. Il a trouvé un crédit que la province, que son Excellence Atouma Touane avait contracté au niveau de la Raobank. Ce n'est pas un tabou. C'était un crédit de l'ordre de 3 millions de $. Et dans les 3 millions de $, votre ancien camarade Atouma Touane, vous pouvez même vérifier à Raobank. Et après avoir trouvé les 3 millions, il a directement vérifié dans ses comptes, il n'y avait que 1 500 000 $. Et les 1 500 000 $ étaient ventilés comment?
Alors je m'étonne quand vous me parlez de 2,5 millions, les autres disent 1 million, les autres disent 2 millions. On ne comprend plus rien. Ça prouve à suffisance que tout ce qu'on est en train de narguer sur Internet, dans des réseaux sociaux, dans des différentes émissions, dans vos émissions que nous suivons, ça c'est du pire théâtre. Mais le vrai problème, son excellence a trouvé dans le compte de la province 1,5 million $. Et la moitié de ces 1,5 million $, les 1 million de 3 millions, nous ne savons pas comment ça a été ventilé. Mais du moins, il y a facilité de vous expliquer les 1,5 million $, comment ça a été ventilé. Je prends l'exemple. Il a trouvé un programme, le programme du gouvernement de Atouma-Toubouana, l'achat des jeeps. Et il y a un monsieur qui a gagné le marché. Et lors du conseil des ministres, le ministre Guilhem Panzou, des travaux publics, avait présenté un projet là, d'octroyer les ministres d'une mobilité qui posait problème. La mobilité de l'Assemblée provinciale posait problème. La mobilité des députés posait problème. Pourquoi pas? C'est du personnel administratif. Voilà pourquoi on a trouvé pour consolider la paix, créer un climat de paix. C'est comme ça qu'on a dit motiver. On a décaissé dans ces 1,5 million $ une bonne part d'argent pour raison de discrétion qu'on a envoyé un expert du ministère des Travaux publics via Guilhem Panzou qui est allé et motivé, payer billets aller-retour. Le monsieur est allé voir l'effectivité de ces jeeps-là. Et ce n'est même pas les jeeps que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et les jeeps, ils sont arrivés ici. Ça, c'est dans les 1 million. Dans les 1,5 million encore, il a construit le pont dont les camarades venaient de parler. Il a fait l'appui budgétaire à l'Assemblée provinciale. Il a fait encore au-delà les transformateurs dont les camarades ont parlé de Mwanda, à Mwanda et à Matadi ici. Et la motivation de la population. Tout le monde partait au gouvernorat, sortait avec sourire. Je prends le cas de Maroy, les handicapés et consorts, tant d'autres personnes. Donc tout ça est donc, la gestion de la les 2,5 millions $. Non, les 2,5 millions $, c'est un non-événement. C'est du sans fondement. Ça, j'ai même ma tête à couper. C'est du non-fondement. C'est un non-événement d'ailleurs. Et Marcel Matumpa a toujours lancé un défi, d'un débat même contradictoire avec tous ceux qui écrivent dans différents sociaux, tous ceux qui racontent de n'importe quoi. Marcel Matumpa, homme de la paix, comme vous l'avez dit, mais nous avons eu à déplorer, ou soit l'opinion à déplorer, le limogeage du ministre, un des ministres et de son gouvernement. Il s'agit bien de M. Pierre Kabangou. Il y a eu limogeage au niveau de la DGRKC. Oui, comment justifiez-vous tout cela? Bon, le limogeage du ministre Kabangou n'était que par rapport à l'insubordination, par rapport à l'indiscipline, à l'insoumission. Et vous savez, il y a beaucoup d'agendas cachés entre les ministres des Finances et Atouma-Toubouana, qui n'était pas encore gouverneur à ce temps-là. Et il y avait des réunions opaques, des réunions similaires. Il y avait des conseils des ministres qui se tenaient de gauche à droite. Et chose qui n'avait pas plu même à l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale est allée même au-delà pour donner l'autorisation à son Excellence Marcel Matumpa de remanier. Je pense que vous avez l'information. Et chose qu'il n'avait pas fait par retenue, par leadership, par amour à ses frères. Parce qu'il a vraiment créé un climat de leadership, un climat de paix, d'harmonie et de confiance. Il a restauré. Et c'est pour vous dire que le ministre a été limogé suite à son insubordination, à son indiscipline. Et il avait des agendas cachés. Et tout ce qui était décidé au Conseil des ministres transpirait de l'autre côté. Et son Excellence aussi ne pouvait pas accepter tout ce tralala. Et ça ne vient pas de moi, vous avez suivi à travers la voie des zones. Nous l'avons toujours décrié. Ça, c'est un non-événement d'ailleurs. À la DGRKC, c'est Didier Mamboueni. Oui, à la DGRKC. À la DGRKC, vous êtes sans ignorer qu'Angala était invité à l'Assemblée provinciale. Et Atouma-Toubouana a pris une décision de mettre un DG et DGA intermédiaire qui était payé colossalement de l'ordre de 13 millions de francs congolais pendant que la population, les agents de DGRKT étaient impayés, mal payés, sous-payés. Et plusieurs agents de payage qui ont réalisé à ce jour plus de 40 mois d'impayement. Et j'ai les informations à ma possession, peut-être qu'ils ont payé un mois. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que la province est en train de traverser une très mauvaise gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dénoncer
cette gestion opaque qui ne répond pas aux attentes de la population. Donc tout ça, nous tenons tout ça en compte et raison pour laquelle nous sommes là pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la gestion du Congo central. Oui, confrère. Je vais aller voir juste notre invité, M. Simplice Mokando. M. Simplice Mokando, je ne sais pas, que dites-vous par rapport à la priorité de Marcel Matoupa pendant son intérim? Vous voulez savoir la priorité? Voilà. La priorité de Matoupa d'abord, c'était de regagner la confiance de la population. Restaurer l'autorité de l'État. Et c'était comment? C'est là où je vous ai dit qu'il a pu s'approcher de la population et pouvoir la sécuriser. Matoupa a sécurisé la population parce que la police pouvait avoir le moyen de pouvoir travailler et de ramener des résultats positifs sur le terrain. Donc, j'aimerais quand même aborder le point que vous avez discuté avec Didier Mamboueni tout à l'heure à propos du détournement. L'avis que j'ai à émettre sur ce point, d'abord il faudrait que nous nous mettions en tête qu'au retour d'Atou Matubwana, il n'a pas fait une remise et reprise avec son excellence Matumpa. Donc, aujourd'hui, il se croit en droit de pouvoir mettre tous les déchets sur sa tête. Mais ce que nous savons, il y a un ministre de Finances qui a présenté une situation qui ressemble à ce que Mamboueni vient de dire tout à l'heure. Donc, l'argent qu'on a trouvé en caisse, que Matumpa a trouvé en caisse, n'a navigué entre 1,4 million et 1,5 million. Donc, c'était là au milieu. Donc, lui, il a consommé sur le crédit que lui-même a contracté, il a consommé une bonne partie, et ce que Matumpa a pu utiliser, c'est ce que le ministre de Finances a présenté. Le gouverneur qu'il était, c'est pas lui qui était chargé d'aller à la banque. Il y a le ministre qui travaille pour cela. La situation présentée par le ministre des Finances, c'était de l'ordre d'un montant qui nageait entre 1 400 000 et 1 500 000 $. Et la ventilation et les dépenses, vous verrez que même Matoupa est allé plus loin. Il a même motivé la création de notre taxe sur la reconstruction de la province. Vous voyez, il a motivé pour que la province ait plus de moyens. Donc ce n'est pas à lui qu'on peut dire qu'il a pu voler. Non, lui, il a pu travailler et ce qu'il a fait est visible. Donc les actions menées par Matumpa avec l'argent reçu, ce sont des dépenses qui sont retraçables. Bien qu'il y ait des manigances. Donc, les personnes qui ont traité les manigances doivent se mettre en tête, si aujourd'hui jamais il y a une enquête, la vérité va triompher parce qu'il y a des preuves qui sont cachées quelque part. Donc, Matumpa n'est pas à nu. Ce qu'ils disent, ce ne sont que des allégations. Mais dans la nature de fait, il n'a rien pris. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est lui qui réclame son salaire pendant les 3 mois passés au gouvernorat. Donc, ce n'est pas un voleur. Et pour abonder dans le même sens, vous verrez que même au sein du gouvernorat, les gens n'avaient jamais été payés, les personnes n'avaient jamais été payées depuis que Matubwana était là. Mais dès l'arrivée de Matumpa, vous verrez que tous les 3 mois, le personnel a été payé correctement. Et en plus, il y a eu des projets qui ont été suscités. Le fameux stade qu'on n'a jamais fini. Bon, on a toujours posé la première pierre, chaque fois c'est posé des premières pierres, mais au moins, pendant Matumpa, on a vu des investisseurs venir jusqu'au Congo central pour venir réaliser. Non, continuer, pas réaliser, continuer. Non, je vais parler de réaliser ses besoins. De continuer les besoins. Comme nous sommes dans le même idéal. Voilà. Donc, les investisseurs sont encore là disponibles jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'on ne trouve pas la personne à qui confier la responsabilité de ce travail. Donc, il faudrait qu'on retrouve quelqu'un du sérieux comme Matumpa encore à la tête de la province. Comme ça, les choses pourront redémarrer. Et je vous dirais encore plus que l'avenue Mamimi en ville basse, vous verrez que parmi les dépenses réalisées par son excellence Matumpa, il y a une partie d'argent qui est partie pour réaliser cette route. Et au retour d'Atou Matubwana, vous avez vu que les travaux ont été arrêtés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc,
Tout ce que nous vous disons sur Matumpa, ce sont des choses qui sont vérifiables. Allez sur le terrain, voyez, demandez, vous verrez que Matumpa a travaillé sérieusement et ce qu'on lui reproche, les 2,5 millions, ça n'a jamais existé chez lui. Il ne l'a jamais vu. C'est une création pour chercher à l'enfoncer. Donc cette addition, on peut le dire, c'est une histoire, ça vient dans la volée comme ça, qu'on a créé pour dire n'importe quoi au nom de Matumpa. Oui, je vous dis, il n'y a pas longtemps là, il y a eu des bruits qui ont couru dans cette ville, qu'on était en train de falsifier les documents légaux de l'État, c'est-à-dire le PV des conseils des ministres et autres. Et vous verrez, même dans les dépenses de Matumpa, jamais il n'a fait une dépense sans consulter les autres. Il l'a fait toujours en connivence avec le conseil de ministres et le conseil de sécurité de la ville, de la province. Donc, tout ce qu'il a fait est retraçable. Monsieur Didier Mambweni, aujourd'hui, M. Marcel Matumpa n'est pas aux affaires, mais curieusement, vous continuez à les soutenir. Pensez-vous qu'il a la chance de revenir aux affaires? Oui, mais ça, c'est certes vrai. Ça, certes vrai. On ne peut que soutenir ce qui est positif. Hein? Et aujourd'hui, tout le monde peut témoigner. Marcel, c'est l'homme providentiel pour la province du Congo central. Même vous, vous le connaissez. Vous faites semblant de ne pas croire à cette vérité. Je suis déçu, estomaqué, quand j'entends mon frère journaliste qui est en train d'insister sur la vérité de 2,5 millions. Mais donnez-nous la vérité. Nous avons besoin d'un journaliste d'investigation. Vous ne pouvez pas soutenir des faits sur les réseaux sociaux, mais il faut soutenir des faits. Voilà pourquoi je suis venu répondre sur votre invitation. Et votre invitation, c'est pour faire persuader la population à comprendre la vérité. Marcel Matumpa, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Il travaille sur la traçabilité et il est redevable à la population. Voilà pourquoi il a créé un climat de paix dans notre province. Vous le connaissez, vous le savez bien. Vous êtes témoin, je vous prends même témoin. Et s'il faut parler de 2,5 millions dont vous êtes en train de faire allusion, c'est un faux débat. Ce sont des faits mensongers et ce sont des allégations punissables. Il faut parler des faits aujourd'hui. La Raobank est là, vous pouvez faire la traçabilité, vous pouvez vérifier des comptes, combien il a trouvé. Le ministre Kabango est là, vous pouvez vérifier. Il a trouvé que 1,4 million. Et ça a été ventilé. Les Jeep, donc, on se tape la poitrine aujourd'hui. C'est Marcel Matumpa. Et il voulait même aller au-delà. Les ponts à Luozi, à Tchela, sur le plan sécuritaire, vous avez vu comment il a transformé la province. Les flecs là de Kabinda, les conseils de sécurité que je prends même à témoin. Et dans la ville de Matadi, vous avez vu pendant son règne là, il y avait des barricades de gauche à droite pour dissuader les Koulouna et les Marfrancs. Et il y avait un climat de paix, de sécurité, de cohabitation pacifique. Donc aujourd'hui, vous en tant que journaliste, vous ne pouvez pas soutenir des faits qui ne sont pas justes. Monsieur Didier Mambweni, on n'est pas là. Je vous ai posé la question. Aujourd'hui, M. Marcel Matumpa n'est pas aux affaires parce qu'il a été limogé par le gouverneur Atou. Mais vous continuez, curieusement, vous continuez à les soutenir. Pensez-vous que M. Matumpa a la chance de revenir aux affaires? Si vous pouvez répondre à cette question. Mais bien sûr, aujourd'hui, il a fait confiance. Il a l'estime de ses pairs du FCC et au niveau national, tant provincial. Marcel Matumpa a mis en place un leadership fédérateur. Il a mis des moyens pendant son règne là. Au niveau du FCC, vous avez le bâtiment qui est là. Il y a un bureau, ils peuvent se taper la poitrine. Et l'opposition les cache. Il a mis des moyens pour les cacher. Et le PPRD, il a réhabilité le bâtiment du PPRD. Vous êtes témoin, vous avez vu les images. Et vous-même, dans vos différentes chaînes, vous avez fait passer ces images-là. Et au niveau des stades de Lumumba, il a pu mobiliser les investisseurs qui ont accepté de mettre de l'ordre de 5 millions de dollars américains pour qu'on termine le stade de Lumumba. Donc, et d'ailleurs, le projet était de 9 millions de dollars, mais les 5 millions étaient d'ailleurs disponibles. Et qu'on devrait décaisser. Et on a donné la tâche au ministre Guilain Panzo pour faire des études. Aujourd'hui, après, je m'excuse. Après Marcel Matumpa, aujourd'hui, les dossiers, où en sommes-nous?
On tourne autour des postes du premier pierre sur première pierre. Vous êtes témoin. L'investisseur est arrivé, ils ont signé des accords, mais ils n'ont pas trouvé un gouvernement crédible. Voilà, l'investisseur a refusé de mettre des moyens. Mais avec Marcel Matumba, je vous promets, il a une vision, il a une perspective d'avenir pour notre province. Nous devons croire. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous, population du Congo central, nous croyons à Marcel Matumba. Moi, personnellement, Didier Mambweni, je vous dis, l'histoire retiendra que dans cette province, il y a un homme providentiel qui est Marcel Matumba. Et c'est ce qui vous fait croire que Marcel Matumba pourrait revenir comme gouverneur. Mais par quel mécanisme? Ah, bien sûr, ça c'est une bonne question. Marcel Matumba va revenir du fait qu'il y aura retour à la légalité. Il était le ministre précédent, il était l'intérim, il était le gouverneur d'intérim qui a fait montre d'une bonne gouvernance. Et ses pairs lui font encore confiance. Et vous savez que ce sont des autorités politico-administratives. Là où l'administration n'a rien prévu, c'est l'aspect politique qui prime. Voilà pourquoi il va être restauré, réhabilité par ses pairs de Kinshasa, que nous supplions d'ailleurs. Vous avez suivi avec moi le dernier conseil, avant-dernier, parce qu'hier j'ai appris qu'il y avait encore conseil des ministres, avant-dernier conseil des ministres, il y a eu des résolutions. Et le dossier est entre les mains du chef de l'État que nous supplions d'ailleurs de croire, de sauver notre province du Congo central, parce que la province du Congo central est en train de se noyer du jour au jour. Et l'homme providentiel qui peut sauver la situation pour nous, la population du Congo central, c'est Marcel Matumba. Monsieur Simplice Mokando, monsieur Marcel Matumba, déjà limogé comme étant ministre de l'Intérieur, est-ce que l'opinion voulait savoir par quel mécanisme il pourrait être réhabilité comme gouverneur de la province du Congo central? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, mais j'aimerais quand même rebondir dans la question passée. Vous nous demandez de justifier ce que Matumba a fait. Mais de l'autre côté, ils ont utilisé les 1,5 million. Parce que c'était un crédit de 3 millions de dollars. Nous essayons d'équilibrer sur le 1,5 million s'il faut. D'accord. Il faudrait aussi que l'autre camp, ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, qu'ils puissent nous dire de ces crédits, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que si quelque part dans les déclarations publiques, ils disent qu'ils ont supporté la descente du président de la République en province avec cet argent, bon, ce sont des questions à se poser. Parce que je crois que le président de la République, en quittant Kinshasa, venir ici, c'est la présidence qui paye tout le frais. Donc, je vous adjoins d'aller demander de l'autre côté, de pouvoir se justifier aussi, parce qu'ils ne doivent pas toujours accuser. Ceux qui sont redevables sont ceux qui ont les mandats. Dommage aussi que l'Assemblée provinciale n'est pas avec eux ou bien n'est pas encore au boulot. Sinon, c'est ce qu'on allait demander, qu'il y ait une question pour qu'on puisse leur demander. Simplice Mokando, Marcel Matumba, ni député, il n'est plus non plus ministre, mais comment vous comptez à sa réhabilitation? Dans ce cas, je ne voudrais pas parler de la réhabilitation. Parce qu'on peut répondre à cette question par deux paliers. Le premier palier, c'est un palier politique et l'autre, c'est un palier juridique. Sur le plan juridique, ce serait un retour à la légalité. Parce qu'il a été nommé comme gouverneur intérimaire et que les actions qui ont suivi après, ce sont des actions qui ont été annulées par lui-même, le ministre de l'Intérieur. Mais sur l'aspect politique, tant que la loi reste muette sur les remplacements d'un gouverneur et de son vice qui partent au même moment, là, ça devient un problème qui doit être résolu sur le plan politique. Et vous verrez même qu'au cours de la décision du Conseil des ministres qui a été fait dernièrement ici, l'affaire a été envoyée chez le chef de l'État pour que celui-ci puisse prendre une décision politique pour sauver la province. Donc, c'est dans ce cadre-là. Matumba étant un membre du FCC, que je représente ici, je suis là parce qu'il est avec moi dans le FCC. Donc, certainement, comme nous travaillons en coalition avec le CACH, on va faire une composition de sorte à pouvoir gérer d'une façon politique la situation du Congo central. Oui, mais c'est Simplice. Je ne sais pas, d'après vous, vous êtes tous du FCC, si ça arrive aujourd'hui qu'on vous demande de faire un choix, à part Matumba, vous avez quelqu'un d'autre de choisir pour remplacer Matumba? Oui, le FCC est une méga structure politique.
il y a plein de gens intelligents, mais la personne qu'on a vue à l'œuvre et qui a convaincu tout le monde, c'est Matumpa. Donc il faudrait d'abord qu'on ait d'expérience sur la province. Et il faudrait que vous ayez encore du crédit sur la population. Or, si vous voyez, Matumpa a pris une petite expérience en tant que gouverneur et il a géré l'intérieur. Il fut aussi ministre de l'Intérieur. Donc il connaît suffisamment la province et il a créé la confiance parmi les Nékongo. Monsieur Didier Mamboni, pourquoi le choix de Matumpa? Il n'y a pas d'autres personnalités qui sont capables pour gérer la province du Congo central? Non, la province est potentiellement riche. Nous avons des ressources humaines capables de gérer notre province, mais il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision et vision managériale par rapport à notre province. Nous avons vu beaucoup de gouverneurs passer, intelligents même, chevronnés même, mais hélas, ils n'ont pas fait preuve de la redevabilité et la traçabilité. Ils n'ont pas respecté le programme du gouvernement. Aujourd'hui, je peux me taper la poitrine de dire que Mbachi Bacha a fait preuve d'une très bonne gouvernance et les empreintes ils sont là. Mais aujourd'hui, il y a une mauvaise politique dans la succession et dans la gestion de la chose publique. Nous avons des potentialités, mais aujourd'hui, par rapport à la légalité, à la légitimité, nous trouvons que Marcel Matumpa, c'est l'homme providentiel. Donc pour nous, nous sommes fiers d'avoir comme un jeune gouverneur Marcel Matumpa. La jeunesse aussi doit faire preuve. Nous avons toujours compté sur les vieux qui n'ont pas été mérités. Mais aujourd'hui, il faut renouveler la classe politique dans notre province. Voilà pourquoi Marcel Matumpa, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'après notre entendement, mais nous pouvons aussi avoir les deux sons de cloche. Mais nous sommes persuadés, au niveau national, les chefs de l'État, le gouvernement central et la hiérarchie de notre pays est en train de nous suivre. Et le pays est gangréné par la corruption. Mais aujourd'hui, tout le monde jette la pierre sur Marcel Matumpa. Ils savent de quoi il est capable. Voilà pourquoi nous attendons les auditeurs qui doivent venir auditer notre province. De la même manière que ça se passe au niveau national, nous souhaiterons que ça se passe aussi dans notre province. Qu'on puisse retracer la traçabilité, comment on a ventilé l'argent de l'État, comment on a géré l'argent de l'État. Surtout la problématique de notre stade de Lumumba et le stade de Sokol. Mais Didier Mamboni, vous souhaitez le retour de Marcel Matumpa à la tête de la province du Congo central pendant que le gouverneur Atou est encore en fonction. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouverneur Atou, qui est élu pour un mandat de 5 ans, sera déchu? Très bien. Vous êtes sans ignorer le feuilleton. Votre certitude, monsieur? Vous êtes sans ignorer le feuilleton Mimiguette. Les sextapes. Ça, c'est de 1. La problématique entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Atou Matubwana a été déjà déchu de ses fonctions. Je m'excuse. Mais il y a encore des gens qui se retrouveraient encore en prison à ce jour. Les policiers et consorts. Il y a le Redoc qui est parti et consort. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la problématique de la déchéance de Atou Matubwana par l'Assemblée provinciale, c'est connu de tout le monde. C'est un problème qui n'est pas encore clos. Et heureusement, il est sauvé par le coronavirus aujourd'hui. L'Assemblée, le retour parlementaire qui n'a pas encore eu lieu. Mais nous sommes persuadés qu'Kinshasa est en train de travailler quant à ça. Donc, la problématique de la déchéance aujourd'hui donne encore la chance à Atou Matubwana en tant que gouverneur de province parce qu'il a l'ordonnance du chef de l'État qu'il a nommé. Il a été nommé sur ordonnance du chef de l'État. Et cette ordonnance n'a pas encore été retirée. Et nous attendons, le président Matoussi, que je salue en passant, est en train de travailler au niveau national. Et dès qu'il sera de retour, ils viendront avec une suite. Vous le savez qu'ils ont été invités depuis le 13, ça fait 4 mois maintenant. Il n'y a pas encore une suite favorable. C'est maintenant, l'avant-dernière conseil des ministres, le dossier a été traité et ça s'est retrouvé entre les mains du chef de l'État que nous supplions pour qu'une décision soit prise pour libérer notre province de cette carcan noir qui ne dit pas encore son nom. Didier Mamboni, aujourd'hui vous faites les Dialelo. Non, je veux que vous retirez ça. Ça, ce sont des imputations de l'État. Ça, c'est grave. Ça. Moi, je ne fais pas du tchelolo, je suis un communicateur. Je te pose la question par rapport à tout ce qui se passe entre Atou Matubwana et Marcel Matumpa. Vous faites des dialogues pour Marcel Matumpa.
Hier, vous étiez avec Atou Matoubouana. Vous connaissez très bien. Vous étiez au four et au moulin pour soutenir Atou. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ne colle pas entre Didier Mamouni et la personnalité Atou Matoubouana? Je suis désolé. Je suis désolé et je suis... Nous avons les images, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je m'excuse. J'ai soutenu... À l'époque, déjà, Kimbadou et Atou Matoubouana. Ah, alors, vous savez l'histoire des tristes mémoires. Comment j'ai été foutu en prison. J'ai fait Kamoulaï, j'ai fait Makala. Vous savez ce que j'ai enduré, ce que ma famille a enduré. Et Atou Matoubouana était vice-gouverneur. J'ai soutenu les tickets, bien sûr. Nous avons crié à une bonne gouvernance. Mais hélas, vous savez, là, Jacques Mbadou a mené notre province. Et moi, j'étais le premier à dénoncer cette mauvaise gouvernance. Je vous l'ai dit, en vérité, je n'ai jamais soutenu la médiocrité. Et avec Marcel Matoumpa, en tant qu'homme de Dieu, nous sommes persuadés que les choses vont changer. Ce ne sont que des imbéciles qui ne changent pas. Mais des hommes intelligents changent toujours par rapport à la vérité, à la bonne gouvernance. Donc ça, c'est un faux débat. Je n'ai jamais fait le tchalelo, je n'ai jamais soutenu la médiocrité. Ça, il faut retirer. Parce que ce sont des imputations dommageables. Donc, je veux que vous soyez pragmatique. Monsieur Didier Mamboueni, comme vous le souhaitez, si M. Matoumpa, on peut le dire qu'il sera réhabilité comme gouverneur intérimaire de la province du Congo central. Est-ce qu'il a des perspectives d'avenir pour la province du Congo? Bien sûr. Ça, merci, félicitations. Marcel Matoumpa a une vision pour cette province. Marcel Matoumpa a une perspective d'avenir. Les perspectives d'avenir, c'est quoi? C'est de faire restaurer les services sociaux de base. L'eau, l'éducation, la santé. Les services d'infrastructure, les services d'infrastructure. Notre stade de Lumumba là, avec Marcel Matoumpa, j'ai mis ma tête à couper, ça ne ferait pas 3 mois. Et nous allons commencer déjà, nos athlètes vont commencer déjà à jouer là-bas. Et je vous promets même le stade de Sokol. D'autant plus que la province est si endettée par rapport à la problématique du stade de Lumumba et stade de Sokol. Il paraîtrait, entre guillemets, que les matériels seraient déjà ici, pelouse synthétique, chaises et consorts. Mais rien que terminer ce qui reste encore à faire. Mais Marcel Matoumpa a des potentialités. Marcel Matoumpa, pour votre mémoire, pour votre gouverne, il a eu à financer de l'ordre de $2000, rien que la formation des techniciens de scanner de Kinkanda, qui pose encore que y a une entreprise de la place qui a doté à l'hôpital général de Kinkanda. Et le scanner n'a jamais été opérationnel. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le bâtiment de dragage n'a jamais été entretenu, mais Marcel Matoumpa a toujours rêvé et mettre l'ascenseur, réhabiliter les toilettes et consorts, restaurer la valeur des chefs de division, qui sont les premiers bénéficiaires de tous les actes politiques que nous posons dans le gouvernement. Tout à l'heure, là, le gouverneur Atou Matoubouana, il vient de désinfecter déjà. Mais désinfecter, c'est rien, il faut réunir les conditions. Pour votre information, Simon Florbert Mbati a laissé les 5% qui devraient être rétrocédés au chef de division, que Jacques Mbadou de triste mémoire a récupéré. Et aujourd'hui, les chefs de division sont abandonnés. Et pendant les 3 mois, lors d'une grande réunion, Marcel Matoumpa, le chef de division, il a promis, je dis bien il a promis, de restituer les 5% au chef de division. Et qui faisait la fierté de notre province. Et Marcel Matoumpa rêve le développement de notre province, de Mwanda à Kazamou. Il faut le croire, il faut le croire. En vérité, je vous le dis. Il faut le croire, c'est l'homme providentiel. Simplice Mokando, si vous pouvez répondre à la même question, est-ce que M. Matoumpa a une perspective d'avenir pour cette province? Oui, sur ce point-là, je suis positif, parce que vous verrez même que les transformateurs électriques ont été achetés pour Mwanda. Ce n'est pas de l'initiative du gouverneur. Non, la demande est venue de la SNEL. Mais le Congo central n'est pas seulement le territoire des Mwanda. Il faut commencer par 1 pour aller à 2. Les besoins du Congo central sont énormes. Sauf qu'en 3 mois, ils ne pouvaient tous les réaliser. Mais, dans ses ambitions, c'est changer l'image de cette province. Changer la mentalité d'abord des hommes qui gèrent le pouvoir avec lui. Si Didier Mamboueni a parlé de réhabiliter le dragage,
ce n'est pas seulement le bâtiment, mais aussi la mentalité du personnel. Les ressources humaines. Ça, c'est très important. Parce que si vous réhabilitez les bâtiments et que le personnel est resté le même, statu quo, donc là, ça ne marche pas. Donc, il a des visions. Sur le plan de l'économie même de la province, c'est de pouvoir créer plus d'entreprises et surtout des entreprises qui peuvent ramener de l'argent à la province. Pas plus des entreprises qui vont consommer de l'argent de la province, mais on veut créer ce qui peut ramener la province à son niveau où il fut dans les années 60. Oui, je pense que nous sommes vers la fin de notre émission. Monsieur Didier Mamoni, vous avez parlé quelque chose à ce qui concerne les 19 YouTube que son Excellence Atou Matubwana vient de doter, c'est-à-dire le ministre dans son gouvernement. Je voudrais avoir la précision. Vous avez parlé de Matoupa. Oui, les jeeps que aujourd'hui le gouvernement provincial se tape la poitrine a été bel et bien commandé par Atou Matubwana. Mais c'est Marcel Matumpa, son Excellence, qui a décaissé l'argent dans les 1,5 million dont nous avons fait allusion ici. Ce n'est pas dans les 2,5 millions. Non, ce n'était pas 2 millions. C'était même pas 2 millions. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est au niveau de cette découverte qu'on a trouvée à la banque. Les crédits qu'on a reçus à la banque. Il y a eu encore beaucoup d'argent. Ça, on doit être sincère et honnête. La DGRK a continué à mobiliser l'argent. Il a posé plusieurs actions qu'on ne peut pas commencer à énumérer ici. Comme vous le pouvez comprendre. Mais il faut que nous justifions cet argent, les 1,5 million que nous sommes en train de ventiler. Et dans les 1,5 million, c'est là où il a trouvé encore des moyens pour faire asseoir la nouvelle taxe sur la reconstruction de notre province. C'est une taxe qui est constitutionnelle au niveau national, mais qu'il a trouvé comment mettre ça en musique. Et cette taxe-là, je m'excuse, ne dérange même pas la province, mais plutôt c'est à la charge des entreprises sucrières, silous et consorts qui supportent cette taxe. Et cette taxe aussi, les ports, les déclarants et consorts, ça génère aujourd'hui beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? 5 mois et demi, Marcel n'est plus là. Mais on n'arrive pas à nous faire la traçabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qu'on est en train de générer aujourd'hui? Pour ne parler que des aléas, des choses qui ne tiennent pas debout. Et c'est pour vous dire aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'aspect santé. Au niveau de la santé, Marcel Matumpa pensait aussi doter tous les hôpitaux de référence de notre province des moyens pour que les fonctionnaires et les vulnérables puissent trouver les soins de santé et restaurer le pouvoir du médecin inspecteur qui doivent enquêter sur la bonne santé que la population doit avoir. Donc Marcel Matumpa a une vision. Il a aussi des perspectives d'avenir pour cette province. Ça, c'est... Très bien, M. Didier Mamoni, on arrive pratiquement à la fin de cette Mais il y a encore beaucoup à dire, hélas. Le temps nous fait défaut. Peut-être une dernière question. M. Didier Mamoni, est-ce qu'aujourd'hui l'opinion peut espérer à un probable retour de M. Marcel Matumpa à la tête de la province du Congo central de manière... Merci. Je lance un appel aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux fils et filles qui croyaient à Marcel Matumpa. Priez pour cet homme de Dieu. Il est pasteur, c'est un homme sérieux, c'est un homme providentiel, qui croit à la vérité, qui craint Dieu, qui craint aussi l'État. Et il va restaurer notre province. C'est un paradis. Nous sommes dans un paradis. Il a laissé une mine d'or, la taxe sur la reconstruction, qui fait entrer aujourd'hui beaucoup d'argent, on n'en parle même pas. Donc c'est pour vous dire qu'il a des idées positives. Merci. Avec vous, avec nous autres, vous qui ne croyez pas à Marcel Matumpa, venez vous joindre à nous, vous allez comprendre que c'est l'homme qu'il faut. Et la province du Congo central va être restaurée, va être réhabilitée. Un retour probable de Marcel Matumpa est-il possible, d'après vous? C'est une probabilité, mais nous sommes en train de demander au chef de l'État et à notre famille politique et le FCC de pouvoir reconduire la candidature de Marcel Matumpa. Parce qu'il représente l'espoir de la jeunesse, l'espoir de la province pour pouvoir ressortir de ces bourbiers où nous nous retrouvons.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons reçu pour vous deux invités. Il s'agit de messieurs Didier Mambweni, acteur sociopolitique, et M. Simplice Mokano, qui est cadre du FCC Congo Central. Avec nos invités, nous avons parlé de bilan, la vision et perspective d'avenir de M. Marcel Matumpa. Fin de cette émission, plaisir était pour nous de vous retrouver. Je n'étais pas seul à la présentation, j'étais avec mon confrère Blaise Lupemba. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous deux invités. Il s'agit de messieurs Didier Mambweni, acteur sociopolitique, et M. Simplice Mokano, qui est cadre du FCC Congo Central. Avec nos invités, parler de bilan, la vision et perspective d'avenir de M. Marcel Matumpa. D'entrée des jeux, M. Didier Mambweni, je m'en vais directement à vous poser cette question. Le bilan de l'excellence Marcel Matumpa, parce que c'est lui qui a été désigné après les événements de Sextap au sommet de la province du Congo Central. Par préséance, c'est M. Marcel Matumpa qui a été désigné comme gouverneur intérimaire. Est-ce qu'on peut parler de son bilan à la tête de la province du Congo Central pendant 3 mois? Vous savez que pendant le bilan de son excellence Marcel Matumpa, il y a eu la paix, la cohabitation pacifique. Il a imprimé un nouveau leadership à la tête de notre province du Congo Central. Il a imprimé un climat de confiance entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et il est allé au-delà, restaurer un nouveau type de gestion dans la province du Congo Central. Et le gouvernorat n'était plus un luxe pour tout le monde. Tout le monde avait accès au gouvernorat. Et par rapport à ce qu'il a trouvé, alors s'il faut que nous parlons de finances. D'abord, il faudrait que nous nous mettions en tête qu'au retour d'Atou Matubwana, il n'a pas fait une remise-reprise avec son excellence Matumpa. Donc, aujourd'hui, il se croit en droit de pouvoir mettre tous les déchets sur sa tête. Mais ce que nous savons, il y a un ministre de Finances qui a présenté une situation qui ressemble à ce que Mambweni vient de dire tout à l'heure. Donc, l'argent qu'on a trouvé en caisse, que Matumpa a trouvé en caisse, n'a navigué entre 1,4 million et 1,5 million. Donc c'était là au milieu. Donc lui, il a consommé sur le crédit que lui-même a contracté, il a consommé une bonne partie. Et ce que Matumpa a pu utiliser, c'est ce que le ministre de Finances a présenté. Et ça a été ventilé. Le Jeep, donc, on se tape la poitrine aujourd'hui. C'est Marcel Matumpa. Et il voulait même aller au-delà. Les ponts à Louosi, à Tchela, sur le plan sécuritaire, vous avez vu comment il a transformé la province. Les flecs là de Cabinda, le conseil de sécurité que je prends même à témoin. Vous nous demandez de justifier ce que Matumpa a fait. Mais de l'autre côté, ils ont utilisé les 1,5 million. Parce que c'était un crédit de 3 millions de dollars. Ça, c'est une bonne question. Marcel Matumpa va revenir du fait qu'il y aura retour à la légalité. Il était le ministre précédent, il était l'intérim, il était le gouverneur d'intérim, qui a fait montre d'une bonne gouvernance. Et ses pairs lui font encore confiance. Tout ce que nous vous disons sur Matumpa, ce sont des choses qui sont vérifiables. Allez sur le terrain, voyez, demandez, vous verrez que Matumpa a travaillé sérieusement. Et ce qu'on lui reproche, les 2,5 millions $, ça n'a jamais existé chez lui. Il ne l'a jamais vu. Ça, c'est vrai, on ne peut que soutenir ce qui est positif. Les 2,5 millions, ça c'est un non-événement, c'est du sans fondement.